Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. « 8h57 et je suis en compagnie d'Alexandre Pouliot-Roberge pour la chronique Alternative socialiste. Alexandre, salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Alexandre, on va parler de l'Australie ce matin. Oui, ben écoutez, ça a fait des manchettes. Et on avait deux sujets la semaine passée dont on pouvait parler. C'était ou l'Iran ou l'Australie. Je veux dire, je pensais que c'était important de rassurer les gens que la Troisième Guerre mondiale n'arrivera pas d'ici 2 ou 3 jours. Alors, j'ai donné priorité à ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, à la chronique d'Alternative socialiste, on va parler d'un autre sujet qui est très important parce que c'est carrément de la négligence criminelle liée au capitalisme, là, qui est les feux de brousse qu'il y a eu en Australie. On sait là un peu où c'est que ça s'en va. Il y a 6 millions d'hectares qui sont partis en fumée. On parle d'1,2 milliard d'animaux, là, dont certaines espèces qui ont peut-être été complètement éradiquées. Là. Je veux dire, il y avait plusieurs morts. En tout cas, je pense qu'on a dépassé. Moi, j'ai 15 morts ici, mais à mon avis, ça a dépassé ça. Là. Plus, j'ai lu 24, mais bon. 24. Ouais. En tout cas, il y a sûrement des disparus au travers de ça, mais une des, si vous voulez, un peu là, une statistique là qui est d'autant plus impressionnante, là, c'est qu'il y a eu 30% de la population qui a été incommodée de manière, quand même soutenue par la fumée durant ces feux-là. On sait que quand il y a des incendies, souvent, il y a plus de monde qui meurt à cause de la fumée dans le bâtiment, souvent qu'avant même qu'il soit brûlé. Et c'est intéressant ce que tu mentionnes, Alexandre, parce qu'on a interviewé quelqu'un là, qui était là-bas la semaine dernière, une fille de Québec, et qui nous disait qu'elle s'était enfuie d'une place justement où le feu était pris. Et puis elle avait elle était incommodée, a posteriori, elle avait des problèmes aux yeux. Donc à cause justement de la fumée. C'est pas arrivé sur le fait, c'est arrivé une semaine après. Et donc là, ça s'en venait de plus en plus grave. Donc c'est en partie là justement un des inconvénients qui peut survenir. Oui, on avait une camarade là en Australie parce qu'on a une section là-bas et entre autres, il y en a plusieurs qui travaillent à l'extérieur. C'était insoutenable. Il y a eu des gens qui ont fait des grèves qu'on dirait sauvages, là, un peu spontanées justement, parce qu'il y avait plus moyen de travailler de manière sécuritaire. Il y a eu beaucoup de pression qui ont été faites à la base pour essayer d'avoir entre autres des masques à gaz. Mais encore là, je veux dire, ça a été très compliqué. On sait que le gouvernement a coupé on va en parler là tantôt, a coupé énormément dans les budgets, ce qui fait que d'avoir des masques à gaz, les employeurs n'étaient pas pressés, on sous-estimait un peu l'impact. Et puis, les masques à gaz en soi, ça règle pas trop le problème parce qu'il y a les microparticules qui passent tout de même. Puis c'est entre autres elles qui, finalement, là, les gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, c'est ça qui donne éventuellement des maux de tête. Ouais. Sans compter que, je veux dire, quand il y a le feu, là, les gens se retrouvent non seulement la fumée en soi, ça endommage. Là, on parle de la santé des gens, mais si vous habitez dans un appartement, il peut être admis que éventuellement tout vos possessions personnelles en tant que locataire, par exemple, soit tellement fumé que ça soit gâché, vos draps, votre linge, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, pour la vie quotidienne des gens, ça a été vraiment une catastrophe. Cependant, d'un autre côté, il y en a qui n'ont pas trop souffert de ça, entre autres Scott Morrison, le premier ministre de l'Australie, qui, lui, a pris ses responsabilités en allant immédiatement en voyage à Hawaï. Donc, lui, il n'a pas été incommodé pantoute par vous savez, il est à la tête d'une coalition qui s'est fait élire, entre autres grâce beaucoup à l'abstention pour manque de mobilisation, mais il est à la tête d'une coalition qui est nationale libérale avec toutes sortes de partis qui avaient pour but de bloquer le Parti travailliste. Et lui, il se disait le premier ministre des gens tranquilles, c'est-à-dire des gens qui veulent faire leur vie tranquille puis pas avoir trop de changements radicaux dans leur vie et de ne pas être dérangés. Donc, il l'a prouvé, il voulait pas être dérangé dans sa vie personnelle. Le feu a pogné. Il est en allé à Hawaï. Oui, puis le feu a pogné. Eh bien, Colin devine. Donc, ce premier ministre-là qui, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est un climato-sceptique? Ou, il me semble que j'ai vu des choses là-dessus, là, ouais. C'est un climato-sceptique, entre autres, mais c'est aussi quelqu'un, comme tous les premiers ministres qui sont
néolibéraux un grand fan des coupures budgétaires. Puis c'est là qu'on va rentrer là-dedans, c'est que non seulement, je veux dire, ils font rien là, par rapport au changement climatique, mais en plus, ils ont coupé dans les services publics, entre autres, par rapport aux services d'incendie. Écoutez, la majorité des gens sur le terrain qui ont combattu les feux, c'était des bénévoles, c'était des pompiers volontaires, sous-équipés, sous-organisés, qui, dans le fond, allaient là gratuitement risquer leur vie, ce qui est absolument inacceptable. Les gens, entre autres, il y a eu des manifestations, une manifestation de 40 000 personnes un peu spontanées, puis il y a beaucoup de gens là-dedans qu'une des revendications qui était, c'est qu'au moins les pompiers soient payés. Donc, je veux dire, les coupures budgétaires, quand on fait ça, les gens, je me souviens, moi, de Gaétan Barrette, qui me disait, on coupe dans le budget du service de santé, mais je veux dire, ça n'aura pas d'impact sur les services. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucun service public, lorsqu'on coupe d'un budget, où ça n'aura pas d'impact sur les gens, surtout quand on se retrouve dans des situations de crise comme ça. Je veux dire, là, c'est les pompiers, c'est les services de santé qui fournissent pas, c'est aussi tout l'équipement, toutes ces choses-là qu'on n'est pas capable d'avoir. On parlait des masques. Les pompiers ont bien beau, ils peuvent pas aller là-bas sans équipement, sans masque, sans tuyau. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est une situation dans laquelle ils se retrouvent un petit peu. C'est aussi, on parlait d'un gouvernement climato-sceptique, c'est un gouvernement qui a beaucoup misé sur le développement économique par rapport sur le charbon et le gaz. En ce moment, le charbon, là, on peut pas trouver pire comme mesure. Et ça fait des décennies qu'on en parle qu'il va y avoir des problèmes avec les changements climatiques dans les brousses d'Australie. C'est un endroit qui est extrêmement risqué. Oui, parce qu'il y a des feux à chaque année quand même, mais là, c'est d'une ampleur sans précédent. C'est d'une ampleur sans précédent. Et c'est parce que c'est un endroit qui est très prisé. Si on va avoir un premier laboratoire là, par rapport aux conséquences qu'ont les changements climatiques, c'est là parce qu'effectivement, c'est un endroit qui est à risque. Il y a certains arbres, entre autres, dont la sève est carrément inflammable là-bas. Là. Mais je veux dire, quand on voit qu'il n'y a jamais eu de situation hors de contrôle comme ça, souvent ils font ce qu'on appelle certains feux de contrôle qui permettent d'empêcher à un moment donné de bloquer le feu. C'est-à-dire, on brûle une partie, là, on fait comme une tranchée un peu pour faire en sorte à ce que le feu de brousse, à un moment donné, s'arrête, parce qu'il n'y a plus rien brûlé. Il n'y a plus de combustible. Puis, là, maintenant, je veux dire, même ces feux-là, même ces feux-là étaient risqués pour pouvoir empirer la situation, ce qui fait que c'était compliqué pour eux de le faire. Donc, il faut dire que les libéraux, la coalition qui est là, mais autant les travaillistes, un peu comme on l'a vu avec Tony Blair au Royaume-Uni, ont pas fait grand-chose non plus. Tout le monde s'est basé un peu à se dire, faut pas risquer l'économie, faut pas faire trop de changements. Puis ce qui arrive, c'est qu'en Australie, l'Australie a été quand même, on pourrait dire, a été un peu épargnée de la grande crise de 2008, ce qui fait en sorte que tout le monde vivait un peu tranquillement, se dit, bon, on n'a pas trop de problèmes, on n'a pas trop de chômage, faudrait pas trop changer puis trop brusquer parce que sinon, je veux dire, la situation confortable qu'on a pourrait être gâchée. Une autre chose qui est importante à dire, là, c'est que il y a eu en Australie aussi, par contre, là, une partie de la population qui est consciente là, des problèmes environnementaux. Nous, on a eu des grosses manifestations au Québec, mais les Australiens ont quand même eu 330 000 personnes qui sont sorties dans les rues pour la manifestation du 27 septembre. Donc, c'est pas rien. Mais on voit un peu la limite de cette espèce de cette tendance-là, ces manifestations-là. C'est bien d'être nombreux, c'est bien d'être présent et de dire ce qu'on a à dire, mais si on se retrouve avec un gouvernement qui écoute pas puis qui fait rien, on a beau être très nombreux dans les rues, à partir du moment qu'on retourne chez nous, je veux dire, c'est un beau happening puis ça finit pas, là. Je veux dire, on voit clairement l'Australie est une situation où on voit que l'entreprise privée de moins en moins ne peut pas régler le problème qu'on a là. Là, on est dans une situation, moi, je voyais un peu, je veux dire, je suis pas un apologiste du pacte, mais quand Champagne a fait des comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, il y en a qui ont ri de lui, mais en même temps,
la comparaison, si on regarde un petit peu jusqu'à un certain point, durant le deuxième conflit mondial, il a fallu avoir une transformation, une mobilisation de l'économie massive. Il a fallu avoir même, c'est un des seuls moments aux États-Unis où on a fait des plans économiques. Vous savez, je veux dire, le concept d'économie, même en partie planifié aux États-Unis, c'est quasiment vu comme criminel, c'est comparé à l'Union soviétique. Mais en tant que tel, je veux dire, on est devant une situation où on n'a pas le choix de faire face à ça. Les changements climatiques actuellement, le fait de se retrouver dans une situation où on est dans un système économique où chacun a sa petite chapelle, chacun a sa petite crèche, puis qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose, ben t'es pris pour leur demander la permission, puis leur propriété privée devient quasiment sacrée, on peut pas passer par-dessus, ça n'a pas bon sens. Donc, éventuellement, je veux dire, pour régler cette crise-là, pour pouvoir sauver l'humanité, là, parce que là, on en voit qu'à la pointe de l'iceberg, ça va s'imposer de soi-même. Il va falloir passer vers la propriété collective avec une gestion démocratique. C'est une gestion collective. Pas juste nationaliser pour nationaliser. On a vu qu'il y a un paquet de compagnies qui sont polluantes, puis qui s'en sacrent, puis qui sont contrôlées par les États, particulièrement les compagnies liées à l'armée américaine. Mais il faut s'assurer à ce que cette conscience sociale-là, ces manifestations de masse-là, qui se font ici, entre autres au Québec, mais on a vu 330 000 personnes, que ça a un impact, que ça devienne un mouvement politique qui agit de manière... puis au bout du compte, il va falloir que les organisations syndicales qui en Australie n'ont pas trop pris leurs responsabilités en ce qui est des directions, puis qui essayaient plus de mettre de la pression sur des petits côtés du point de vue régional, local, à moins haute échelle, il va falloir éventuellement penser à utiliser la grève politique. C'est un sujet qui se pose de plus en plus, puis on a vu comment la grève politique a fait peur à Legault quand les professeurs ont décidé de pas rentrer travailler. Là. Ça va s'imposer de soi-même parce que si on met pas la machine à off, elle va continuer à fonctionner comme business as usual, peu importe les conséquences. Puis les gens qui sont riches puis qui sont premiers ministres, ils vont aller en vacances à Hawaï. Ouais, c'est ça. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup pour cette intervention ce matin concernant les feux en Australie. Je te souhaite une belle journée hivernale. Ouais, c'est ça, une belle journée. Puis n'oubliez pas d'aller voir notre site internet, puis de s'abonner au journal, là, puis de militer avec nous. Là. On va être heureux de vous voir. Question de pas avoir, nous aussi, des feux de fou et des folies. Comme effectivement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.